bas. Il est complètement à côté. Oh putain, on va se sa voiture. On est le 20 septembre et on est à Miyajima. Normalement on devait être à Hiroshima aujourd'hui, mais on a eu un petit souci avec le Takubin et la livraison de bagages. Du coup on a échangé nos plans vu que nos bagages seront livrés demain à Hiroshima. Mais c'est pas plus mal, enfin, on est juste un peu déçus parce que il y a vraiment beaucoup de touristes. C'est la Silver Week en fait je pense au Japon. Et du coup, il y a des touristes japonais en fait de partout. Donc là, on va dans un temple qui est un peu plus reculé. Et voilà, on est arrivé. Il y a un cerf qui me regarde avec beaucoup d'intérêt. À mon avis, il espère secrètement qu'on a à manger. On doit aller où? Donc voilà, donc je disais qu'on est arrivé à 12h30, aujourd'hui donc. Avec le Shinkansen, on a eu quelques soucis avec ça, enfin c'est pas vraiment des soucis. Mais on avait réservé donc hier le Shinkansen. On n'avait pas su réserver de siège parce que ça coûtait plus cher. Mais du coup, quand on est arrivé dans le Shinkansen ce matin, il était déjà bondé. Et on nous a fait rentrer dedans en fait. Et une fois que vous rentrez dedans, pour en ressortir, c'est super chiant, c'est pas possible parce que vous avez des gens devant vous, des gens derrière vous. Et du coup, on s'est retrouvés debout en fait au milieu de deux allées, enfin entre les gens quoi, pendant une bonne heure 30, enfin de Tokyo jusqu'à Nagoya en fait. Et c'était épuisant quoi. Enfin, on s'était levé tôt au matin pour la voir. Accessoirement, on paye 150 € plus ou moins, je pense, par personne pour le Shinkansen. Et voilà, je pense qu'on a joué de malchance. Comme je vous l'ai dit, c'est des congés officiels japonais pour le moment. Et du coup, il y a énormément de gens qui voyagent. Mais du coup, c'était quand même... On n'avait pas mangé en plus. Et je voyais... Normalement, ils passent avec des chariots dans le Shinkansen où ils vendent des bento et des boissons. Et ils sont passés 10 minutes avant qu'on arrive à Hiroshima. Du coup, ça servait plus à rien de prendre quelque chose puisqu'on devait sortir et on voulait gagner du temps en mangeant dans le Shinkansen. Comme ça, on serait plus vite à Miyajima vu que normalement on devait être à Hiroshima. Enfin bref, tout ça fait que la journée a commencé un peu comme ci comme ça. Mais là maintenant, on est à Miyajima. Il y a vraiment beaucoup de monde. Mais sinon ça va quoi. C'est vraiment beau. On n'a pas encore fait le temple principal dont j'ai oublié le nom. Parce qu'il était bondé, enfin je veux dire, toutes les allées, enfin je sais pas si vous voyez, c'est toutes les allées avec tous les tolis, et du coup ça fait toutes des des grandes colonnes rouges, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et mais il y avait vraiment, enfin du monde, il n'y avait pas 10 cm² de respirable, donc on s'est dit qu'on allait d'abord faire le reste et puis redescendre et voir s'il n'y avait pas moins.
va les suivre discretos. La plus grande cuillère à riz du monde entier. Hop, je filme un peu les personnes à côté pour vous rendre compte à quel point elle est grande. On peut même lui donner de l'argent. On rentre dans notre nouveau Airbnb qui est un étage plus haut. On vient d'aller manger des okonomiyaki et c'était les meilleurs okonomiyaki du monde entier. Notre vieille porte, tout en un genre de fer, comme ça, enfin je dirais un genre d'aluminium. Et ça sent le hamster ici. Mais genre vraiment on dirait qu'il y a un hamster qui vit avec nous. Les poubelles. La salle de bain on dirait quasi la même que l'autre en fait. Je pense que c'est très classique. On a un peu plus de place peut-être dans la cuisine. Mais après, la chambre et le salon sont dans un genre de même... si j'arrive à allumer la lampe, voilà. Genre de même truc et c'est vraiment tout petit. Enfin, on a des tatamis au sol donc ça c'est cool. Voilà, c'est tout petit et puis surtout, on a un peu claustro hein, avec Kevino. Et ça c'est la fenêtre. Déjà il y a cette espèce de truc tout moche. Et puis c'est directement l'autre bâtiment. Et sur le balcon c'est un peu le même bordel. Voilà, un mur gris et bétonné. Donc voilà. C'est un peu plus charmant ici parce qu'il y a les tatamis et ça fait un peu plus traditionnel et tout, mais globalement on préférait l'autre. En plus c'est les mêmes problèmes d'internet et ça craint un peu aussi. Donc voilà, on revient d'avoir été manger un okonomiyaki. J'ai essayé d'un peu vous filmer mais c'était un endroit, enfin le genre d'endroit à habituer comme ça du coup j'avais pas envie de faire ma grosse gaijin. C'était vraiment super bon. Enfin la spécialité locale en fait à Hiroshima c'est de l'okonomiyaki, donc c'est espèce d'omelette avec du chou, des œufs et puis après un peu tout ce que vous voulez et là ici en fait à Hiroshima ils mettent des nouilles dedans. Nous on a choisi avec des udon et franchement c'était super bon. En plus on a un peu eu du mal à trouver un truc qui fermait pas à 22 h en fait vu qu'on a été manger il était passé 21 h. Oui, là je suis dans le petit appartement que je viens de vous montrer qui sent la souris. Non, plutôt le rat. Enfin, non, pas le rat ni la souris. Le hamster. Ça sent pas vraiment le hamster en soi, ça sent la cage à hamster en fait. Mais genre dans lequel un hamster vit depuis une semaine au moins. Voilà, vous l'aurez compris, ça sent pas très bon. Hein. Je vais arrêter d'épiloguer là-dessus. Oui, donc la journée, Miyajima, vous allez... Enfin non. Vous allez rien dire du tout, hein, mais certains vont trouver ça honteux, mais on n'a pas été voir le temple principal. C'est pas que j'oublie son nom, c'est que j'ai un peu du mal à le dire. C'est le Tsuli truc quelque chose temple. De toute façon, ceux qui voient Miyajima voient ce que c'est le grand temple rouge avec toutes les portes. On n'a pas été le voir, pourquoi? Parce que quand on est repassé vers 17 h 30, il y avait un tout petit peu moins de monde, mais il y avait toujours plein de monde dans le temple. J'aurais dû vous filmer en fait, si vous êtes un peu comme moi, vous aurez compris. Et on n'en aurait pas profité. Enfin, je veux dire, on aurait... alors, au lieu de payer 200 yens pour ça, je préfère mettre 200 yens dans
dans les donations pour les rénovations du temple ou ce genre de choses. Enfin, vous allez me dire que ça en fait partie, mais bref. Les gens étaient vraiment à la queue leu dans le temple en fait pour le regarder. Du coup, nous le faire comme ça nous intéresse pas en fait. On sait, enfin on espère qu'on viendra ensemble au Japon dans je sais pas combien d'années. On repassera par Miyajima et on refera ce temple. On choisira mieux notre jour, un jour de non congé japonais, ce serait bien. Puis sinon quoi dire d'autre à part qu'on est méga claqué. J'ai trop envie d'aller prendre une douche, c'est Kevin qui la prend et puis après ce sera moi. Ah oui, je voulais vous dire, enfin donc tantôt je dis qu'on avait eu un petit souci avec le Takubin et je voulais vous en parler comme ça vous ne faites pas avoir aussi si jamais vous allez au Japon. Moi ce que j'avais toujours vu sur le Takubin c'est qu'en fait quand vous amenez vos bagages ils livrent le lendemain. Ils savent pas livrer le jour même mais normalement, enfin moi c'est ce que j'ai toujours lu en tout cas sur les sites français, enfin francophone en tout cas, qui parlait de Takubin, c'est que le lendemain, vos bagages sont chez vous. Et le truc, c'est que quand on a été, donc le 19 hier, poser nos bagages au Takubin, le gentil monsieur du combini nous a dit ah, et donc ils arriveront le 21, ça vous va oui. Enfin, on n'a pas trop eu le choix en fait de les recevoir le 21 à partir de 14 h en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on a dû échanger Miyajima et Hiroshima. Mais donc, si jamais vous allez au Japon et que vous utilisez Takubin, sachez qu'en dehors de l'aéroport, il y a des chances pour qu'on vous dise que vous pourrez être livré que le surlendemain, quoi, et pas le lendemain. Kevin qui rentre de sa douche, c'est pour ça que je rigole. Parce qu'il est tout le temps marrant, mon Kevin. Et donc voilà, je voulais juste le dire pour ceux qui sont intéressés par le Takubin, ne faites pas comme nous. Je pense que si vous les amenez genre le matin très tôt, il y a moyen que ce soit. Enfin, à mon avis, ça dépend des endroits en fait, ça dépend de plein de trucs. Mais donc voilà, sachez que c'est possible qu'il soit livré que le surlendemain. Du coup, prévoyez un peu le truc. Et voilà, demain on va aller à Hiroshima, voir le dôme, le mémorial de la paix et tout ça. Mais avant, on va aller dormir. Quoi demain? On est le 21, il est 10 h du matin et ça sent toujours le hamster dans notre chambre. Vraiment très fort. C'est la première chose qui m'a frappée quand je me suis levée ce matin. Mais bon, c'est pas grave, on va aller au dôme et puis au mémorial de la paix. Je sais pas très bien, enfin je sais pas encore en fait si je vais filmer là-bas ou pas. J'ai un peu du mal à dire parce que c'est des lieux assez spécifiques quand même et j'hésitais même à aller les visiter en fait parce que je suis quand même assez sensible et je sais pas du tout comment je vais me sentir là-bas, donc je verrais bien, je vais quand même essayer de vous filmer 2-3 trucs, mais je pense que ça va pas être super long quoi. Mais après on va voir le château normalement. Et là, c'est clair que je filmerai beaucoup plus. J'essayerai même peut-être d'un peu parler. On doit être de retour à 14 h pour la livraison des Takubin. Et donc, à mon avis, je ferai un petit point à ce moment-là parce ça, c'est une tranche horaire en fait. C'est entre 14 h et 16 h. Donc voilà, j'espère qu'on les recevra plus vers 14 h. Surtout que comme on n'a pas internet dans cet appartement, on va un peu se faire chier si on les a à 16 h. Internet, c'est un vrai problème. Hein. Enfin, c'est un vrai problème. Non, c'est pas un vrai problème. Mais ça m'ennuie beaucoup. Parce que j'ai déjà des articles de prêt pour mon blog qui n'est pas encore vraiment en ligne. Mais voilà, hier dans le Shinkansen, j'ai monté tout un vlog, mais que je peux pas poster parce qu'il va jamais vouloir s'uploader. Donc je pense qu'en fait tous les vlogs, tout ce que je suis en train de parler là, je pourrais les uploader seulement dans un mois. C'est un peu frustrant, mais voilà, c'est surtout frustrant parce que dès qu'on veut voir un horaire de train ou que je veux envoyer un message à ma famille ou quoi, il faut une demi-heure pour faire un truc tout con qui normalement prend 5 minutes quand on a un internet correct. Donc voilà, on se retrouve tantôt.
Le château d'Hiroshima qu'on va aller visiter. Ah, d'ici, tu peux te faire toucher par les marchands. Le plus petit escalator du monde. Et c'est déjà fini. Là on est à l'appartement. J'ai pas trop vlogué de l'après-midi parce que j'avais un peu la flemme. Bah oui, déjà enfin comme je vous avais dit pendant le dôme et le mémorial, j'avais pas trop envie de vlogger. J'ai quand même fait quelques prises, mais c'est tout. J'ai beaucoup aimé le dôme donc du Tembaku. J'ai un peu moins aimé le mémorial de la paix, mais je savais que j'aimerais moins ce genre d'ambiance vraiment que je déteste. En plus, on était vraiment beaucoup, du coup, c'était un peu... Enfin, on était tous entassés et on devait avancer pion. Enfin, on ne pouvait pas s'arrêter ou justement, à l'inverse, je pouvais pas passer les passages que j'avais pas envie de voir. Donc voilà, je pense que c'est à faire, mais je suis le genre de personne qui, par nature, évite d'aller voir. Enfin, vraiment, en Belgique, j'ai jamais été voir les camps Auschwitz ou ce genre de choses. Enfin, les mémorials sur ce genre de choses parce que je sais que j'aime pas ça du tout quoi donc voilà, mais sinon il est très intéressant, enfin on apprend plein de choses, enfin voilà, et le dôme est vraiment bien, enfin il est impressionnant et c'est impressionnant de se dire qu'il était à l'épicentre de la bombe A et il est encore debout aujourd'hui. Voilà, après on a été au château d'Hiroshima. Le parc autour du château et le château sont vraiment splendides. Il y a des petites parties qui sont gratuites à visiter et ça je vous conseille vraiment de les faire. C'est vraiment sympa. Par contre, enfin, il y a un temple aussi qui est super beau. Enfin, sans vous avez vu tout ça dans les images. Par contre, l'intérieur du château, enfin, c'est l'intérieur de la tour, qu'il faut payer 370 yens, je pense, pour rentrer. Moi, j'ai été carrément déçue. J'avais pas été voir, en fait, en quoi ça consistait. Du coup, en fait, je m'attendais à voir l'intérieur du château. Et en fait, non, pas du tout. Ça a été entièrement refait. Enfin, je veux dire, à l'intérieur, c'est bétonné. Il y a des néons au mur et c'est des escaliers. Enfin, c'est des escaliers de notre époque, pas de l'époque du château. Et à l'intérieur, c'est très... enfin, il y a des parties très culturelles avec des armures de samouraï, des reconstitutions. Il y avait des calligraphies et des illustrations, enfin des estampes et ce genre de choses que j'ai beaucoup apprécié regarder. Mais sinon, c'était fort faire une photo en armure de samouraï, faire une photo en kimono, faire une photo blablabla. Et moi, ça m'ennuie un peu. En plus, à part au stand photo, on pouvait pas faire de photos, même sans flash. Du coup, j'étais un peu déçue, même si je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien vraiment à photographier. Donc voilà, l'enceinte du château, l'extérieur et tout, ça vaut vraiment la peine. Mais rentrer dedans, c'est pas un indispensable pour moi. Là, on va essayer d'aller dormir tôt parce que demain on se lève pour reprendre le Shinkansen et on va à Himeji pour voir le château.
Et ça, j'ai vraiment très hâte. Et donc là, par contre, je vous filmerai un maximum de choses. Bonjour à tous, c'est Marinou. On se retrouve pour une vidéo unboxing. C'est pas le genre de vidéo que j'ai l'habitude de regarder, mais je me suis dit que cette fois-ci, ça pourrait être intéressant parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer et qui ne se trouvent pas, ou du moins pas encore, en Europe.